Il faut que je vous parle d'une nouvelle série venue sur Netflix. Étant un fan inconditionnel de manga et animé, il m'est déjà arrivé de voir des dramas, que ce soit des séries originales ou des adaptations de divers mangas et animés. Cependant, cela faisait un moment que je n'avais pas regardé de drama. C'est dans le but de me relancer dans les séries japonaises et coréennes que je me suis lancé sur la série fraîchement arrivée sur le catalogue de Netflix, Detective Zombie. Qu'est-ce qui m'a attiré sur cette série? C'est tout simple. C'est le mot zombie. Je suis un très grand fan de tout ce qui touche au genre zombie. C'est de facto attiré par le titre que je me suis lancé sur cette série. Et franchement, je ne suis pas déçu. La série fait le café, mais bon. Tout d'abord, le synopsis fait maison. C'est un soir de pleine lune que nous avons un focus sur un cadavre se trouvant dans une sorte de benne à ordures. Et là, d'un coup, le cadavre bien amoché se met à se lever. Qui est-ce? Voilà une question à laquelle même notre personnage ne peut répondre, n'étant nul autre qu'un zombie amnésique à la recherche de son passé. C'est sur ce postulat que notre histoire va se diriger. Il arrive régulièrement que notre zombie ait des crises de famille, qui lui font perdre connaissance. Personne ne sait ce qui se passe pendant ses absences, hormis le fait que le côté humain du personnage s'éteint, et que le côté bestial s'éveille. Tout ce qu'on en sait, une fois réveillé après la crise, notre inconnu se réveille auprès d'une bête meurtrie avec la bouche imbibée de sang. Un soir, proche d'une crise de famine, il tombe sur une personne se recueillant sur une tombe. Afin d'éviter de se faire repérer, notre cadavre ambulant se cache derrière un gros caillou. Et il n'était pas au bout de ses surprises. En effet, c'est caché que celui-ci va assister à un meurtre en direct. Une fois le criminel parti, notre mort-vivant va entendre les derniers instants de l'homme mystérieux, qui donnera ses clés à notre héros. Plus tard, on découvrira que l'homme fraîchement enterré était un détective privé. Pris par un élan de génie, notre anonyme zombie va emprunter l'identité de Kim Mo-young, ainsi notre personnage principal devient un détective zombie. Waouh! Je m'y attendais pas avec le titre. Bon voilà pour le synopsis fait par un mec qui ne sait pas narrer. Maintenant, avis rapide. La série est une comédie fantastique se déroulant dans une petite bourgade coréenne, mettant en scène des personnages à la fois clichés mais originaux, tout en restant performants dans leur rôle. Dans cette série, nous retrouvons un réalisateur fan de films et de séries de zombies. Cocasse. Une sœur très exigeante, mais pas moins très compatissante. Des détectives excellents dans la collecte d'informations, mais pas très discrets pour ce qui est de s'infiltrer. En personnage principal, nous avons un homme amnésique à la recherche de son passé. Puis nous avons une héroïne survoltée toujours à la recherche de la justice et détestant ceux qui s'en prennent à des enfants. Les OST accompagnent bien la série, sans être démarquants. Le niveau d'acting n'est pas mauvais, ça reste très asiatique, c'est-à-dire certains surjouent tandis que d'autres ne jouent pas beaucoup. Pile que le héros qui étant un zombie doit éviter de montrer des émotions. La série a ses plus et ses moins, mais n'en est pas moins très divertissante et assez drôle, tandis que certaines scènes peuvent marquer des gens. C'est avec un oui et un petit sourire que je te recommande cette série pour assouvir ta soif d'œuvres asiatiques.